Hello, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas tourné de vidéo et j'avais très envie de vous proposer du contenu. Surtout qu'en ce moment mes lectures sont nombreuses et plutôt bonnes. Enfin franchement il y a eu de très belles découvertes, donc j'ai très envie de vous parler. Mais ça attendra un petit update lecture, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit vlog. Tout est petit chez moi. Un petit vlog lecture donc. Lecture mais aussi vlog un peu studio travail, puisque je dois impérativement boucler mon rapport de stage. Alors peut-être pas aujourd'hui mais dans les jours qui viennent, puisqu'on est le 3 avril et je dois le rendre le 11. Concernant mes lectures, je vous présente ici Geronimo a mal au dos de Guy Goffet. J'avais dit Goffet il me semble dans la vidéo où je vous le présentais. Donc c'est un roman, comme je vous l'ai dit, qui traite de la question des relations père-fils, puisqu'ici notre narrateur Simon va un petit peu parcourir la vie de son père, de ce qu'il a partagé avec son père, puisque son père vient de mourir. Il va nous décrire son enfance assez pas torturée, mais on y sent vraiment un manque d'amour paternel, un manque de tendresse. Il évoque aussi beaucoup le manque de légèreté en fait dans sa famille, puisqu'il ne voit jamais son père rire. Et je sais pas, il y a une certaine façon, donc je ne sais pas si je vous ai dit, mais je viens de le terminer ce matin. Mais il y a une façon dans le début du roman, ça m'a un petit peu agacée parce que j'avais l'impression vraiment de rester trop extérieure au récit. Je m'attendais à y être un peu plus sensible, un peu plus touchée. Et en fait j'avais juste l'impression de lire un règlement de compte ou plus une lettre adressée à son défunt père. Enfin, dans tous les cas je ne comprenais pas le principe du livre. Bon, après j'ai pu découvrir des passages plus plaisants quand même. Il y a des jolies pages, mais sincèrement c'est pas une lecture qui m'aura marquée. Après ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus. Moi ce sera pas une lecture intarissable de mon année 2024, hein. Voilà, pour être honnête. Ensuite également ce matin je suis allée chercher à la bibliothèque Un monde plus sale que moi, ma fameuse réservation. Je vous en avais parlé également dans ma dernière vidéo pour ma palle du printemps. J'ai commencé les quelques premières pages et j'adore le style d'écriture, c'est très percutant. Rien que dans les premières pages, ce que décrit l'adolescente, ici on suit voilà, une jeune femme ou ado qui a eu ses premières expériences amoureuses, sexuelles lors des premières émeutes de MeToo. Donc il y a tout un questionnement autour de cette masculinité toxique, du rapport au corps. Il y est déjà question, ne serait-ce que dans les 40 premières pages, il y est déjà question de TCA. Voilà, c'est percutant, c'est dénonciateur. On voit que notre narratrice Elsa en veut au fameux Victor, entre autres, mais aussi je pense à la société et au fonctionnement, voilà, même le fonctionnement autour d'elle, ses proches, la façon dont ils réagissent quand il lui arrive tous ces malheurs. Bon, tous ces malheurs, on a l'impression que j'ai lu la moitié du livre, j'ai lu que 40 pages, mais ce début me plaît déjà beaucoup, donc c'est la lecture que je vais avancer prochainement. Je reviendrai vers vous dans ce vlog en espérant que je l'ai bien avancé, mais ça me plaît beaucoup. Encore merci à Bleu comme une orange qui donc l'a recommandé dans une vidéo sur le féminisme. Également je suis allée chercher à la BU et donc je vais vous les montrer parce que potentiellement ce sont de futures lectures, peut-être qu'elles apparaîtront dans ce vlog, je ne sais pas. Donc La faute de l'abbé Mouret, encore une fois je vous en avais déjà parlé, mais voilà, cette fois-ci c'est du concret, je l'ai en réel, en papier. Et également ce livre-ci, alors c'était pas du tout prévu, je l'ai vu sur la table des nouveautés, donc je l'ai pris. Ce sont des textes choisis et présentés par Daphné Ticrinesi. J'espère ne pas déformer son nom, mais je vous l'inscrirai. Donc ça s'appelle Autrice, ces grandes effacées qui ont fait la littérature. Il me semble que, oui voilà, c'est ça, c'est un tome 2. Malheureusement je n'ai pas pu trouver le tome 1 ou le réserver, mais je me renseignerai, je verrai. Et voilà, la couverture m'a beaucoup attirée. Et en fait il est vrai que depuis que j'ai lu Je serai le feu de Digli, je suis un peu matrixée, enfin ou en tout cas obsédée par
par cette découverte que j'ai envie de faire de toutes ces femmes de lettres qui ont été en tout cas invisibilisées et même aujourd'hui qui sont peu connues par rapport à tout ce qu'ont écrit les hommes. Et donc voilà, cet ouvrage m'appelait. Cette fois-ci, il ne s'agit pas uniquement de poésie, donc je me suis dit encore mieux, enrichissons-nous. Dans cet ouvrage, normalement, on va retrouver des textes et des présentations d'Émilie du Châtelet, Louise d'Épinay, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, Françoise de Graffigny, Anne-Marie du Bocage, Marie-Jeanne Ricoboni, Olympe de Gouges, Constance de Salm, Isabelle de Charrière, Félicité de Genlis. Également, on retrouvera Germaine de Staël, Claire de Duras, Louise Michel, Georges de Pérubrune. Je suis très contente parce que depuis que j'ai vu la vidéo d'Antastasia qui en parlait divinement bien, j'ai envie de lire Victoire Larouge et les autres quelques ouvrages qu'on peut retrouver de Georges de Pérubrune. Enfin bref, parenthèse close. Marie Krisinska, Anna de Noailles. Oh, il faut savoir que dans mes favoris vintage, j'ai plein de recueils d'Anna de Noailles. Il est temps que j'en achète. Voilà, j'avais adoré la découvrir aussi dans Je serai le feu. Et également Renée Vivien. De même, elle est sur mes envies de lecture dans toutes mes listes. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner cet ouvrage et j'espère qu'il sera vraiment fructueux en nouvelles références, que je pourrai noter plein de livres à lire prochainement et voilà. Sinon je ne sais pas vous, ça n'a rien à voir avec ma lecture actuelle, mais j'ai un toc de lectrice et je ne sais pas si je suis la seule ou pas, mais à chaque fois que je commence un nouveau livre, j'aime trop regarder avant. Bien sûr combien il y a de pages, oui, mais comment sont divisés les chapitres, combien il y a de parties, s'il y a des sous-parties, où est-ce que je pourrais m'arrêter, tout ça, j'aime bien. Bon, après c'est pas gênant, mais avant j'avais un autre toc qui était beaucoup plus gênant pour le coup, puisque j'avais la manie de regarder la dernière phrase, la dernière page, et ça pouvait gâcher le plaisir de mes lectures, donc j'ai arrêté. Et je vous laisse me dire en commentaire quel genre de lecteur vous êtes. Sinon, regardez la belle orchidée de ma maman, vraiment incroyable. Les fleurs sont ressorties toutes seules comme par magie après 1 an. C'est magnifique. Écoutez, c'est merveilleux, je ne savais pas que ce plan existait. Vous êtes posé juste au-dessus de mon bureau, mais c'est parfait parce que je peux travailler et en même temps vous parler, puisque c'est vrai que le format vlog aussi permet de parler un peu plus librement, enfin même si moi je ne scripte jamais mes vidéos. Je sais pas, il y a des choses auxquelles je pense, j'aimerais bien faire des vidéos dessus, mais simplement je trouve que je suis pas assez bien positionnée. Enfin, j'ai pas assez de recul, pas assez de connaissances et ça me demanderait trop de travail de préparer genre vraiment une vidéo dessus. Mais par exemple récemment j'ai pensé à beaucoup de choses par rapport aux femmes et aux femmes poétesses, notamment parce que j'ai lu le recueil de Marina Tsvetaeva qui m'a transcendée. C'est la première fois que j'ai ressenti ça pour de la poésie. Pourtant la poésie, ça dépend en fait. Il y a des vers auxquels je suis très sensible. Il y a des choses qui me touchent, des choses que je trouve simplement belles pour leur esthétisme. Mais là, c'était vraiment la première fois que à la lecture d'un poème, bon c'est aussi parce que j'en ai fait la lecture à voix haute, mais à la lecture d'un poème, les larmes sont sorties. Je l'ai relu 3 fois de suite pour être sûre de bien assimiler ce qui se passait dans mon corps et ce que je lisais. C'était vraiment d'une puissance phénoménale et en fait... Attendez, parce qu'en même temps je suis en train de chercher un document et là je ne fais rien. Il s'agirait de trouver le document. Ah, je suis dans le mauvais dossier. Oh non, du coup ça m'a fait réaliser que à l'école, j'avais jamais étudié vraiment de femmes poétesses.
Le seul souvenir que j'ai d'une femme, c'est Louise Labbé avec son fameux je vis, je meurs, je me brûle et me noie, oui, il me semble. Bon bref, Louise Labbé, mais clairement par rapport à toutes les références d'hommes que je pourrais ressortir, enfin, c'est juste fascinant l'écart qu'il y a. Fascinant mais à la fois effrayant parce que les femmes écrivent aussi bien que les hommes, même parfois mieux. Et en tout cas moi voilà, à travers ce recueil de Marina Tsvetaeva, bon elle a un nom pas facile à prononcer, ok, mais c'est pas pour ça qu'on pourrait pas l'inclure dans certains programmes. Oui, elle n'est pas française, mais bah déjà il me semble, oui elle a été parce que c'est une petite exilée, mais il me semble qu'elle a été donc à Berlin, mais aussi pas mal en France. Bon, bref, le fait est, oui, du coup, qu'on ne parle pas d'elle, et je trouve ça bien dommage parce qu'en plus, je suis vraiment pas bien placée pour reconnaître des figures de style, des choses comme ça, parce que je fais pas spécialement d'études de lettres. Depuis le bac de français, j'ai pas eu de cours là-dessus, mais en lisant certains vers, certains poèmes de Marina, je vais pas dire son nom parce que c'est trop compliqué, bah, j'ai pu retrouver, je me suis dit, ah mais waouh, ça c'est un enchantement, mais ça met ça en avant, et de moi-même je comprenais beaucoup plus, et certains effets de style, certaines figures de style même, m'ont vraiment paru pertinentes et m'ont éclairé voilà, sur le sens des textes. Et voilà, du coup ça m'a fait réaliser mais pourquoi on ne l'étudie pas à l'école, et c'est bien dommage. Mais j'ai remarqué à l'école aussi que le souci c'était que, enfin moi les premières approches réelles de la poésie en tant que texte qu'on étudie, c'est, enfin je sais qu'on en étudie bien avant, mais moi j'ai vraiment ce souvenir en quatrième, dans une séance qui s'appelait à l'époque Dire l'amour, et voilà, on avait étudié la poésie lyrique, mais le souci c'est qu'en passant par la poésie lyrique, on est un peu obligé de passer par les déclarations lyriques classiques des hommes qui veulent voilà, protéger les femmes. Il y a tout un culte autour de ça. En fait, pour moi, les poèmes lyriques sont très hétéronormés et très... Enfin, pour moi, c'est vraiment une écriture d'homme pour séduire la femme. Je sais pas si c'est réellement ça, mais ça fait partie de notre histoire, bien sûr. Je pense qu'il faut l'étudier, il faut le mentionner, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui ont écrit pour des hommes, il y a des femmes qui ont écrit pour des femmes, et dire l'amour en poésie, ce n'est pas uniquement les déclarations des hommes pour des femmes. Voilà, c'était le fond de ma pensée. Voilà, le temps que je vous dise tout ça, j'ai simplement copié-collé 2 images sur mon rapport. Donc les annexes vont pas se finir comme ça, j'avoue qu'il va falloir que j'accélère un petit peu, ou que j'arrête de vous parler complètement. Ça c'est radical. Petit point, honnêtement je sais pas ce que donnera ce vlog, où est-ce que j'aurai le temps de pousser un peu mes lectures, mais concernant mon rapport de stage, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, donc j'avais cours et pendant mes heures de trou j'ai pu avancer. Donc là je suis rentrée me poser, mais après une journée de cours, j'avoue que ce n'est pas la lecture la plus reposante. J'aime beaucoup le sujet, bon il y a certains petits trucs qui me dérangent, mais je sais pas, l'écriture ne m'envoûte pas comme certaines fois, je ne déborde pas d'envie de découvrir la suite à la lecture, mais bon, comme je dis, c'est peut-être pas la bonne période, enfin je débute ça en plein milieu de semaine, je verrai un petit peu ce... il y a mon chausson, tout va bien. Je verrai un petit peu ce week-end comment ça évolue, et ce qui m'interpelle un peu dans ce roman, c'est vraiment très très cru. Donc ça pourra peut-être déranger certains, mais après je pense que c'est franchement c'est intéressant. Vous expliquer le pourquoi du comment on voit mon chausson. Je suis trop posée là.
Bon, dernier petit update de la journée, finalement le livre prend une toute autre tournure et je crois que ça va vraiment être progressif et que la narratrice va se rendre compte petit à petit de l'ordure dont elle est tombée amoureuse et dont voilà, elle est encore vraiment bercée dans une illusion, dans une idylle adolescente et en fait je pense que c'est tout ce qui se passe avec MeToo autour d'elle qui va la faire se rendre compte qu'elle vit la même chose en fait mais qu'elle se projette pas dedans. Enfin bref, ça devient très intéressant. Voilà, j'arrête là ma petite lecture pour la journée. Bien, après de multiples essais, je vais quand même essayer de vous tourner une fin pour ce vlog malgré la chaleur, les mouches et les voisins qui tondent. Petit bilan de ce vlog lecture. Alors ça y est, j'ai terminé mon rapport de stage. Il me reste la mise en page puisque j'ai appris qu'elle était libre avec le tuteur que j'avais, donc je suis très contente. Bon, après c'est long à faire mais c'est ce que j'aime, la mise en page, donc ça me va très bien. Au niveau du contenu on est ok. Concernant mes lectures, donc j'ai terminé Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Je comprends pourquoi Bleu comme une orange en avait parlé en des termes si élogieux. Effectivement, c'est un livre qui est quand même assez cru si vous êtes vous-même touché de près ou de loin par une quelconque agression ou bien plus, puisqu'ici, hein, je préfère le dire tout de suite, il est question de viol. Voilà, faites attention à vous, les termes sont très crus. Ce qui m'avait un peu agacé au début, c'est que la narratrice était dans le déni complet. Bien sûr, les choses changent sans trop vous en dire, voilà, c'est le but du roman même. Mais moi, j'avais juste envie de la réveiller en fait et de lui parler comme je parlerais peut-être à une amie. Et donc voilà, ça m'a un peu bouleversée. C'est une fin un peu en suspens. Ça m'a pas déçue puisque je me mets à sa place, mais bon. Je peux pas vous dire sans vous spoiler, donc voilà, j'éviterai, mais une très très bonne lecture en tout cas. J'ai beaucoup aimé La plume de Capucine Delattre. Vraiment ce quotidien très cru des femmes pour qui voilà, c'est devenu une banalité en fait d'être abusée et ouais, une lecture très révoltante vraiment à lire absolument. Et ensuite dans la foulée cet après-midi, comme il faisait très beau, j'ai pu lire dehors et j'ai pu entamer la fameuse anthologie La Autrice, ces grandes effacées qui ont fait la littérature. Donc c'est le tome 2, je vous avais dit. Dans les premières pages, nous avons découvert Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, donc celle qui a écrit La Belle et la Bête notamment. Il y a eu quoi d'autre? Ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi Françoise Albine Benoît. On a aussi parlé bien sûr d'Émilie du Châtelet et de Louise d'Épinay, puis un autre nom, mais je ne sais pas encore. Mais voilà, en termes de diversité,
On est là. La première partie, le premier chapitre est dédié aux femmes qui ont écrit de la littérature d'idées. C'est toujours intéressant à découvrir, mais c'est frustrant pour ces femmes puisque de leur vivant, elles n'ont pas pu trop émerger du lot, quoi. C'est regrettable. Après, j'ai hâte aussi de découvrir ce qu'il y a d'écrit sur Georges de Perrubrune et Anna de Noailles et René Vivien, parce que c'est notamment ce qui m'avait attiré, enfin c'est leur présence qui m'avait vraiment convaincue d'emprunter ce recueil. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est divisé. On y parle aussi, voilà, donc de littérature d'idées, d'éducation, ce sont les 2 premières parties. Et la suite m'intéresse beaucoup, mais je vais poursuivre ça, mais en dehors du vlog, vous aurez un petit retour, je pense, d'ici sous peu. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que le format vous plaît, que le contenu, voilà, vous aura tout de même assez intéressé, même s'il n'est pas question uniquement d'avis et de conversations littéraires. Merci, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et faites de belles lectures.